Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je pète le feu parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 4, je crois déjà. Je crois que j'ai un doute, 3 ou 4. Enfin bref. Daido. Donc mon choix la dernière fois, c'est d'arrêter à Ginny. C'est toujours Ginny. Donc maintenant, bah mon crush, c'est Ginny. J'aurais bien voulu Colin, mais on peut pas. Très triste. Si vous entendez un tâtement de verre, c'est parce que j'ai toujours ma tasse. Parce que, à boire, il faut se désaltérer. Enfin bref, là n'est pas le sujet de la conversation. On va commencer. On était chapitre 6, rêve étoilé. Bon, vous m'excuserez, vous allez voir ça 30 secondes. Nous voici arrivés aux loges dans lesquelles les membres de Sir Star doivent être en train de se changer ou de se détendre. J'ai un soudain excès de timidité. Je freins donc des 4 fers juste devant la porte. J'allais dire c'est une blague. Est-ce qu'on ne risque pas de les déranger si jamais ils se reposent? Il y a un truc sur l'écran. C'est mon frère qui nous a apparemment fait chercher, donc j'imagine que non. En effet, vous pouvez y aller sans risque. Il y a de toute façon plusieurs loges, donc si certains veulent souffler en toute intimité, ils peuvent s'y retirer. D'accord alors. Manager Ban pousse la porte et nous suivons une fois encore. Nous tombons sur une pièce vide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils viendront se désaltérer ici une fois qu'ils seront changés. Ça ne prendra pas longtemps. Claire et moi tirons des chaises sur lesquelles nous nous asseyons en attendant pendant que Manager Ban va voir les garçons. Ginny et Imchan retrouvent les premiers vêtus de tenues décontractées et les cheveux humides. Ils nous sourient tous les deux avec gentillesse avant de se servir d'eau. Ça vous a plu? Vous avez profité du spectacle? Oh, c'est bien, je retrouve mon chéri du début, moi ça me va. Oui, beaucoup. Mon frère va bien? Oui, je pense. Il jette un coup d'œil interrogatif à Imchan en portant son verre à ses lèvres. Oui. Moi aussi, un brin inquiète, j'écoute les questions claires vers Imchan. Ce dernier penche la tête sur le côté, a l'air lui aussi inquiet à présent. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce qu'à un moment donné durant le concert, il avait l'air de ne pas aller bien du tout et de devoir s'appuyer sur toi pour tenir debout. Oui, c'est vrai, je crois qu'il était un peu à bout de force. Claire fronce aussitôt les sourcils. Comment ça? Il a très peu dormi la nuit dernière. L'arrivée de Manager Ban coupe la conversation. On va bientôt y aller. Ginny et Michan nous informent alors qu'ils vont chercher leurs affaires. Son téléphone comme greffé dans sa main, Manager Ban nous regarde, Claire et moi. Maintenant, le groupe va aller passer le reste de la soirée au spa pour se relaxer. Si vous le souhaitez, comme vous êtes de la famille, vous pouvez nous accompagner. Colin l'a à nouveau suggéré. Avec stupeur, me retourne d'un coup vers ma cousine et passe automatiquement au français. Au spa? Dans les bains publics, un truc qu'on fait super souvent ici. C'est bien ce que j'avais cru comprendre, et je ne peux pas m'empêcher de m'exclamer, aussi embarrassée que stupéfaite. L'endroit où tout le monde est obligé de se mettre complètement nu en public. C'est ça qui t'inquiète? Commencer le chapitre 7. Oh mon dieu. Oui. Chapitre 7, dans le grand bain. Claire me tapote l'épaule en riant. Ne t'emballe pas comme ça, Emily. On est tous nus dans les vestiaires, parties de l'établissement. Ah non, dans certaines parties. Oh putain, je sais vraiment plus parler. Les douches, les bains. Mais dans les autres parties, celles qui sont mixtes, on est habillé avec une tenue fournie par l'endroit. Un genre de pyjama avec un grand t-shirt et un short. Donc tu n'as rien à craindre. Image débloquée dans Culture du chapitre. Elle me fait un clin d'œil. Donc je vous laisse mettre pause. D'accord. C'est bon à savoir.
À moins que ce ne soit en réalité pas la crainte, mais de l'espoir. Après tout, on y sera avec Sir Star et tu... Je, je la bâillonne d'une main avant qu'elle ne puisse en dire plus. Non mais franchement, vous faites quoi les filles? Agnelle surgit tout près de nous, les cheveux dénoués et en désordre sur les épaules. Heureusement, comme nous parlions français, il n'a pas dû comprendre l'échange qui vient d'avoir lieu. Manager Ban s'est éclipsé entre-temps. Oui, c'est vrai, vous faites quoi? Colin fait son apparition à son tour en t-shirt et une serviette autour du cou. Comme on pouvait s'y attendre, Claire ne perd pas cette occasion. Notre cousine meurt d'impatience d'aller dans les bains. Ah, c'est vrai que c'est cool. Colin ne fait pas montre du même Colin ne fait pas montre du même enthousiasme. Excusez-moi, j'ai bugué sur la phrase. Ah oui? Il a dit sur un ton qui me semble un peu dubitatif, tandis qu'il examine mon visage comme pour le sonder. Oui, ça m'intrigue un peu. Ce n'est pas exactement ça. Colin laisse échapper un petit rire. Eh bien, c'est ce qui me semblait aussi. Mais c'est quoi alors? C'est la nudité? Plus dans ce goût-là, oui. Je sens que je m'empourpre encore davantage. Mon cousin, pourtant, me sourit et Agnelle fait de même. Ça passera vite, ne t'en fais pas, tu t'y habitueras. Et puis, être tout nu est plus hygiénique pour se laver. Et ça t'ira donc mieux. Quoi? Je ris à mon tour. Ce n'est pas faux, en effet. Donc tu vois, tout se passera bien. Et puis, Claire sera avec toi. Oui, compte sur moi, Emmeline. Je ne te jette pas toute seule dans la fosse au lion. Elle mime des griffes avec la gueule ouverte d'un fauve, et cela achève de détendre de détendre complètement l'atmosphère. Je sais vraiment plus parler. J'ai la gorge prise. Alors vous allez me dire, ça va faire plusieurs jours que vous n'avez pas eu d'épisode. Notamment parce que le matin, il a fallu que je me lève très tôt. Et comme je tourne mes épisodes très tard le soir, histoire d'avoir la paix, c'est assez compliqué d'avoir les deux. Mais du coup, c'est assez compliqué et la fatigue, écoutez, puis bientôt la reprise du travail, donc faudra s'y habituer, ça va être compliqué à tourner des épisodes dans le calme le plus complet. Je vous ferai un aparté quand ce sera la pub. Alors que Colin, qui vient d'enlever la serviette éponge de sa nuque, fait mine de tourner les talons, Claire attrape son poignet. Et toi, ça va en fait? Tu nous as fait peur tout à l'heure sur scène. Michel m'a dit que tu n'avais pas beaucoup dormi la nuit passée. C'est vrai? J'attends anxieusement sa réponse. Il nous sourit d'un sourire au contour un peu crispé. Je trouve qu'il a l'air fatigué et qu'il est un peu pâle aussi, maintenant qu'une partie de son maquillage a été essuyée de son visage. Il ne faut pas vous inquiéter comme ça. Comme vous voyez, je le vais bien. J'ai juste eu un coup de mou soudain, un petit éblouissement. C'est comme une chaîne l'a dit. Il est bien passé pour le savoir puisqu'il était avec moi. On a répété jusqu'à très tard la nuit dernière pour que ce soit au poil pour le show. Mais je vais me détendre dans les bains puis bien dormir. Après cette bonne nuit de sommeil, il ne paraîtra plus. Cette fois, son sourire est éblouissant. Donc, n'y pensez plus. Je vois bien que Claire n'est pas tout à fait convaincue, mais elle laisse tomber. Je n'ose rien demander de plus. Colin, quant à lui, nous laisse afin de poursuivre sa route vers un autre recoin de la loge. Il sourit toujours, mais je trouve ce sourire est un peu surjoué tout de même. Êtes-vous prêt à partir? Claire se retourne vers Manager Ban, qui a son téléphone dans la main, comme d'habitude, toujours. Il me regarde également et il s'inquiète de ma réponse. Toujours aussi. Le manager de Sir Star nous sourit à son tour. Colin vous fait confiance, vous êtes sa famille, c'est pour cela que vous nous accompagnez maintenant. Mais je voudrais vous demander de porter plus attention particulière, de ne pas dévoiler plus tard l'adresse où nous nous rendons. Les extérieurs n'y sont normalement pas admis. Ce sont des bains réservés aux membres de notre agence et d'une agence amie. Ne s'y trouvent que les employés, les idols, les traînés en formation,
tous les gens qui ont signé un contrat de confidentialité. Cela permet de garantir l'identité de nos stars qui ont bien le droit de se détendre, elles aussi, sans devoir sans cesse être sur le qui-vive. La dernière chose que nous voulons est d'avoir des fans ou des journalistes qui essaient de rentrer dans l'établissement. Je comprends très bien. Je n'ai pas de raison de dévoiler cela à quiconque. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Nous partons dans 5 minutes maximum. Alors que Manager Ban s'éloigne, puis donne le signal de départ à chacun, Claire bat des mains. Nous voici encore vite. Mon cœur en tambourine dans ma poitrine. Jamais depuis Paris, je n'aurais pu imaginer avoir un jour droit à tous ces instants privilégiés. Même en sachant que j'allais rencontrer Sœur Star via Claire puis Colin, je ne me suspecterais pas de pouvoir rentrer autant dans leur quotidien. Dans des moments aussi privés que l'on ne fasse confiance avec leur intimité d'être humain. Si tu veux que je te pince, tu n'as qu'à demander. Au murmure malicieux de ma cousine, je m'écarte d'un pas. Bas les pattes. Bon, on y va là? En jean et t-shirt, les mèches toujours... Laisse-moi finir. Les mèches humides plaquées en arrière, Gia s'impatiente. C'est quand même fou qu'il faille une demi-heure pour se changer. Ses yeux tombent ensuite sur moi. Nous, on est prêtes. Oui, et ça fait du bien de voir qu'il y en a qui l'embinent pas. Gia m'envoie un sourire éclair, un de ces sourires qui font passer comme un éclat de lumière sur du métal. Tout de suite après, son visage se referme, témoin de son énervement intimidement. Je me dois cependant d'être honnête avec lui. En même temps, on ne devait pas se démaquiller et se changer, donc c'était plus facile pour nous. Même, on est censé avoir un leader qui active son groupe ou un manager. Ils sont là pour ça tous les deux. Il est dit à voix haute suffisamment fort pour que les deux intéressés non loin l'entendent. Aïe. J'ai soudainement envie de me faire toute petite. À côté de moi, Claire qui n'a pas du tout apprécié qu'on critique son frère fronce les sourcils. C'est bon, Jun-A, on n'a pas 5 minutes près non plus. La voix de mon cousin est sèche lorsqu'on entend avec irritation. Lui non plus ne cherche pas à masquer. Ah non, parce que 5 minutes plus tôt, au lit, j'en connais à qui ça ferait du bien. Je suppose qu'il fait référence à cet éblouissement que Colin a eu au concert après une nuit de répétition. Colin passe une main dans ses cheveux, le visage tendu. De toute façon, on y va maintenant. Manager Ban, suivi de Imchan et Ginny, qui étaient partis vaquer je ne sais où, rejoignent notre petit groupe près de la porte. Le van nous attend devant la sortie de secours et la sécurité est en stand-by. Quelqu'un a-t-il vu Agnel? Colin fait entendre le claquement de sa langue agacée. Il était là il y a une seconde. Je suis ici, ne vous inquiétez pas. Le visage de Sir Star, toujours souriant, nous rejoint près de la porte d'un pas gracieux. Parfait, en route. À cette impulsion, Manager Ban, tout le monde se met en branle pour quitter les loges. Colin et Gia restent distants l'un de l'autre sans se regarder, très loin de la complicité qui évoquait sur scène. Après un court trajet, Manager Ban et les 5 garçons sortent du van banalisé. Ils s'engouffrent dans le bâtiment aussi vite qu'ils peuvent. Ils ne veulent certainement pas se faire reconnaître, ce qui explique aussi les capuches et les soutiens relevés sur la crâne malgré la chaleur. Pour ma part, je lève la tête vers la façade de l'immeuble, tout de même un peu intimidée. Ça ne se passe pas dans les airs, mais en sous-sol. En Corée, pour maximiser l'espace, on utilise tous les niveaux de construction, même en dessous des pieds. Je regarde ma cousine et secoue la tête. C'est plutôt d'être ici avec Sir Star. T'imagines ce que ça me fait en tant que fan? À ta tête, presque. Je ne sais pas si je dois rire ou m'indigner de sa remarque taquine. Clark harte tout d'un coup un sourcil. En fait, Emeline, tu n'as pas tes règles aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ouf, car sinon on n'aurait pas pu aller dans les bains. C'est considéré comme non hygiénique, même si on porte un tampon. J'aurais été si déçue de devoir rebrousser chemin que je loue le dieu du cercle menstruel que je loue le dieu du cercle menstruel de m'avoir évité ça. Quelques secondes plus tard, nous poussons la porte de l'établissement, Claire la première. Mon cœur bat avec excitation. Nous y voilà! Je revenais vous chercher car nous ne voyons plus derrière nous. Les garçons sont déjà en bas. Je vais prévenir l'accueil de vous laisser entrer, venez. Comme Manager Ban nous l'a dit, nous nous dirigeons vers le comptoir à sa suite.
Majid Jarban échange quelques mots avec le préposé, lequel a des airs d'agent de sécurité. Il nous donne un bracelet waterproof qui fera office de clé pour notre casier. On nous remet également à chacune une tenue bien pliée dans les tons bleus et une petite serviette. Allez, en route pour le vestiaire! Nous nous dirigeons vers le bas, vers un sas, bloqué par des tourniquets à côté de quelques-uns nouveaux vigiles veillent. Comme ma cousine devant moi, j'ai vraiment du mal à vous parler, je suis désolée. J'ai du mal à parler ce soir. Donc oui, pour le temps de vidéo, il devrait durer à peu près 1 heure, comme celui d'avant. Après, je peux vraiment pas vous dire. Ça dépendra des événements. Alors voyons voir. Comme ma cousine devant moi, je scanne mon bracelet et passe les tourniquets soulagés. Jusqu'au dernier moment où j'ai eu l'impression qu'il va falloir un sourcil, que je ne pouvais pas rentrer. Je suis encore ma cousine vers une salle vers laquelle les grands casiers s'alignent le long du mur. Ici, on se déshabille pour aller aux douches, puis les bains. Elle me fait un clin d'œil. C'est là que les Athénisiens s'éteignent. Autrement dit, le moment est venu de se déshabiller avant d'aller prendre une douche en tenue d'Ève avec des inconnus. Quand je pense que ce sont des bains privés de l'agence des K-pop, je me demande si je vais voir nu des idoles féminines connues. Nous commençons par nous déchausser. Je me retrouve assez rapidement en sous-vêtements alors que ma cousine est déjà complètement dévêtue. Du nerf, tu es presque, Emeline. Ce n'est pas du... Ce n'est tout de même pas simple. Même si pour l'instant c'est ma cousine face à moi, c'est intimidant. Elle est beaucoup moins pudique que moi. Et je n'ai aucun souci d'aller me promener en sous-vêtements dans l'appartement, mais ce n'est pas mon cas. Alors, enlever cette dernière couche de plus, je me sens soudain mal à l'aise dans mon corps, ultra consciente que mon apparence n'est pas dénotée de celle des coréennes. Allez, je me retourne le temps que tu sautes le pas. Claire me tourne le dos et j'en profite pour enlever mon soutien-gorge et ma culotte à toute vitesse. Je les enferme dans mon casier avec le reste de mes vêtements et saisis la minuscule serviette. J'essaye tant bien que de mal de diminuer les parties de mon anatomie, mais elle cache presque rien à mon public. Elle est en tout cas bien trop petite pour me faire le tour de ma taille. Je dois me ressaisir. Nous refermons ensuite nos casiers, mettons les bracelets clés à nos poignets. Claire m'attrape la main et m'entraîne vers les douches, ou plutôt les douchettes avant le tabouret. Tu en choisis un, tu t'assis et tu te décrasses. Merci pour l'usage du verbe décrasser. Ma cousine hausse les épaules. Bah, tu imagines pas que tout ce qui va faire partir entre les pommes mortes, la pollution et la transpiration. Regarde, il y a des pains de savon et du shampoing là. Claire décroche une douchette, s'asperge d'eau avant de saisir un morceau de savon. Je m'assis sur le tabouret à côté du sien et l'imite rapidement. Assis, c'est déjà moins pire. 2 jeunes femmes arrivent dans la salle et s'installent sur 2 autres tabourets. Elles nous jettent à peine un regard et commencent à parler entre elles. Tu vois, comme je t'avais dit, c'est normal. Tout le monde s'en fiche donc de la nudité des autres. Après quelques minutes de s'abonner, j'ai l'impression d'être propre et j'éteins donc la douche. Tu as déjà fini? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas dû y aller à fond. À ma grande surprise, alors que d'autres femmes s'installent tranquillement autour de nous, Claire se met debout dans mon dos. Je vais te frotter comme il faut. Ok, si tu insistes, de toute façon, si je ne le fais pas, une inconnue viendra sans doute te le proposer. C'est comme ça ici, on s'entraide pour se décrasser le dos. Il faut tout nettoyer méticuleusement en profondeur pour ne pas ramener d'impuretés dans les bains. Claire saisit une sorte de gant de toilette qu'elle entreprend de passer à de grande vigueur sur toute la longueur de mon dos. J'ai l'impression de sentir ma peau qui part avec chacun de ses mouvements. Aïe, tu vas m'écorcher vive. Sois un peu plus délicate, je te prie. Ma fille, si tu ne supportes pas ça, tu vas pleurer de toutes tes larmes de ton corps sur la table de gommage. Personne ne peut être plus brute que toi. Je vois dans le miroir face à moi Claire sourire malicieusement. Ça, c'est ce que tu crois, car tu n'as jamais été frottée par une Hajima. Ça fait partie des secrets de beauté coréens. D'où crois-tu que nous vient cette peau si douce, si lisse? Je hausse les épaules en remarquant que les jeunes filles de tout à l'heure des académies de chez OP font comme nous. Au bout de 2 minutes, pendant lesquelles j'endure le traitement brutal de ma cousine de la nuque aux fesses, elle rince enfin le gant de toilette. Voilà, j'ai fini. Tu me rends l'appareil? Bien sûr.
L'occasion idéale pour me venger. Ce ne sera jamais à l'auteur du frottage violent de ma grand-mère paternelle. Alors je ne te crains pas. En riant, je lève mon tabouret et j'acquiesce à mon tour à ma tâche. Graduellement, ma gêne d'être nue au milieu des autres femmes dans le même état diminue. Merci, Muline. Alors, tu veux un gommage ou pas? Si oui, c'est par là-bas. Elle tend la main de la paume ouverte vers une dame âgée en sous-vêtements qui patiente à côté de la table de massage. Pourquoi pas? Je laisse Claire m'entraîner vers la dame qui commence par me complimenter en disant que je suis très jolie. Elle scanne mon bracelet puis me fait un geste pour m'allonger à plat ventre sur la table. Et puis la torture commence. J'ai l'impression d'être poncée à chaque millimètre carré de mon corps. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je grogne une insulte en français à l'attention de ma cousine alors que l'adjouma m'écarte les cuisses pour m'en frotter l'intérieur. Une minute plus tard, elle me retourne sans douceur et commence à décaper mon torse entre mes seins et passe à mes aisselles. 15 minutes plus tard, rouge et endolorie jusqu'à la moindre repli de ma peau, je descends péniblement de la table. Claire prend aussitôt ma place, le sourire avec un regard taquin. Je passe 2 doigts sur mon bras qui ressemble à une patte de homard cuit. J'ai l'impression qu'il picote partout. Debout à côté de la table, j'observe ma cousine qui se fait gommer à son tour. Je ne fais même plus attention à notre nudité. Enfin, Claire se relève, l'air très satisfaite, elle m'attrape le poignet. Nous voici plus légères, débarrassées de 2 ou 3 kilos de peau morte. Et nous sommes à point pour les bains. Claire m'entraîne dans une autre salle très vaste dans laquelle de nombreux bains sont creusés. Pas mal de femmes s'y prélassent, très jeunes ou plus âgées. À notre entrée, à l'expectation de 2 ou 3 qui nous suivent d'un regard plus appuyé, toutes paraissent indifférentes. Certaines ont noué leurs serviettes sur la tête. La technique de la tête de mouton. Je ne reconnais personne de célèbre, mais il faut dire que je ne connais pas très bien les groupes d'Idolfi. Ici, un bain à 38 degrés, ça sera parfait pour commencer. Nous déposons nos mini-serviettes sur le bord afin de ne pas les mouiller et entrons dans l'eau chaude. C'est délicieux, l'eau me fait un bien à ma peau qui tire toujours. J'ai l'impression d'être au paradis. De toute la tension et tout le stress me quitte. Après quelques instants, Claire nous fait changer de bassin pour nous immerger dans une eau à 40 degrés. C'est chaud, mon Dieu! Mais c'est ça qui est bon. Les garçons font la même chose de leur côté, tu crois? Oui, c'est bien pour ça qu'ils sont venus. L'eau chaude doit détendre leurs muscles, mis à rude épreuve par la danse et le chaud. Et puis, un concert comme ça doit être beaucoup de pression. Alors c'est aussi très bien de le refaire retomber et de détendre l'esprit, en plus du corps. Je vois ce que tu veux dire, c'est hyper agréable en effet. Durant une bonne vingtaine de minutes, ma cousine et moi alternons les bains, eau chaude, eau froide, 18 degrés, eau remplie d'eucalyptus, puis retour à l'eau à 38. Je ne peux nier que cela fait beaucoup de bien et apaise énormément. C'est comme si les tracas avaient été mis à l'écart. Bon, et si on allait rejoindre mon frère et les amis dans le sauna? Fonçons! Je me mets debout dans le bain et avance d'un pas décidé vers les marches qui permettent d'en sortir. Ma cousine me suit en souriant sous cape. Nous nous séchons tant bien que mal avec notre petite serviette éponge. J'ai l'impression que ma peau est plus douce, c'est vrai. Tu vois, tu as attrapé une peau de pêche grâce à ce super gommage. Nous retournons ensuite au casier où nous avons rangé nos vêtements, puis extrait les t-shirts et le short adéquat. Claire, on met ça à même la peau, sans nos sous-vêtements? Comme le but de sauna est de suer, c'est mieux de ne pas les mettre. Sinon, ça va pas être très hygiénique, ça va coller, tout ça. Moi, je n'en mets pas, et beaucoup d'autres gens non plus. Après, les filles avec de la poitrine qui ont plus besoin de soutien. Les miens gardent leur soutien-gorge, je pense. Je la fais grosse poitrine ou je la fais pas grosse poitrine? Oh, la question! Bah, perso, si je me fie à moi, bon, je pense pas que j'en ai vraiment besoin d'en mettre un dans un sauna. Pas besoin pour moi non plus. C'est pratique d'être plutôt plate dans ce genre de cas. Une réalisation se fracasse alors sur mon esprit tandis que j'enfile mon t-shirt bleu. Mais ça veut dire que les garçons ne porteront pas de sous-vêtements non plus sous leur short alors? Claire me fait un clin d'œil. Bonne déduction, Emeline. Je pourpre instantanément. Heureusement, ma cousine referme déjà son casier avec fracas, prête à partir dans la zone mixte.
Elle brandit l'éventail reçu à son concert de la tête de son frère. Allez, j'ai hâte de me retrouver mon youyou. Une fois de plus, je marche sur les talons de Claire qui n'a pas son pareil de se presser en ces lieux. Je ne peux que supporter la structure des bains publics, qui est grosso modo similaire partout à Séoul. Nous passons à côté de fauteuils de massage, puis de vélos d'appartement. Plus loin derrière, j'aperçois des engins de musculation. Il y a de quoi faire ici. Oui, on peut y passer toute la journée, c'est très chouette. Mais si je ne sais trop avec leur planning charné, les idoles peuvent vraiment se le permettre. Nous arrivons ensuite à la zone de sauna à l'étage plus bas. Il semble y avoir un certain nombre, chacun avec son propriétaire différent, sur les poches. Les filles! Oh, il est trop mignon! Anichou! Avec son naturel désarmant, Agnès surgit devant nous avec un sourire aux lèvres. Ses cheveux sont dénoués, coiffés en tresses lâches qui tombent moellement sur ses épaules. Agnès tient son smartphone en main. En le remarquant, je remarque aussi une cicatrice étendue de plusieurs centimètres sur son poignet gauche. Venez nous rejoindre, on est tous dans le salon de Jade. De Jade? Oui, c'est le... Car le Jade, je ne sais plus quelle propriété, qui sont bonnes pour la santé ou bien le moral. Il y a aussi à la métisse, le sauna au sel, ils ont tous des effets différents, mais je ne saurais pas te dire lequel. D'accord. Bah, tant que ça nous fait du bien. Nous suivons Agnès jusqu'au sauna qui nous indique. Lorsqu'on pousse la porte, je m'attends à voir des murs, sols et plafonds étincelés. En pénétrant dans les pièces où règne une douce chaleur, j'ai en réalité plus l'impression d'arriver à une pyjama party. Oh, that's cute. Ils sont tous mignons. En effet, tout le monde assis sur le banc de Jade porte l'uniforme de l'endroit avec son air de pile short. Quand je me rappelle que les garçons sont nus en dessous, je me transforme instantanément en coquelicot. Un coup de chaud, Emmeline? On me coupe avant que je n'ai eu le temps de lui rétorquer quoi que ce soit. Mieux ça vaut, mais ça vaut mieux car j'aurais sans doute bafouillé. Attends, Emmeline, je vais t'éventer. Agnès tend la main vers ma cousine pour qu'elle lui remette son éventail. Elle entreprend de l'agiter sous mon nez. Viens, on va s'asseoir, tu seras mieux. L'esprit un peu vide, je suis Agnès et prends place entre lui et Ginny sur un banc. Agnès continue de m'éventer avec application. La scène est complètement surréaliste. J'hésite entre avoir envie d'étrangler Claire ou avoir envie de l'embrasser. Ma sœur s'est comme installée à côté de son frère et elle passe le bras autour de son cou. Bonus. Oh, ils sont tout mignons. Ils sont trop cute. Oh, j'adore. Ça va, Youyou? Tu te sens un peu revigorée? Oui, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir repris des couleurs et mon inquiétude le concernant me quitte. Je sais bien que c'est resté plus longtemps dans les bas, cependant, on doit presque le traîner hors de l'eau à chaque fois. Je passe les doigts dans ses... j'allais dire ouh. Passe les doigts dans ses mèches noires qui dégagent son front et ôtent ses boucles d'oreilles étoilées. Il n'a pas plus l'air irrité comme il l'était dans les loges. Je ne perçois plus de tension entre lui et Colin. Ce n'est pas pour rien que qu'on l'a mis en train de nager sur certaines photos promotionnelles de notre prochain album. Aussitôt, ma fibre de fan est titillée par cette révélation. J'imagine que vous ne pouvez rien dire à ce sujet. J'ai un petit sourire en coin, tandis que son regard perçant se pose sur moi. Je viens pourtant déjà de divulguer une information. Notre nouvel album s'appellera Utopia, mais ne faut pas le dire hors de cette pièce. Pour qui tu nous prends? Tu nous connais, Emmeline et moi. Oui, c'est pour ça que je viens de dévoiler ça, alors ne t'emballe pas. À ce moment, la porte s'ouvre sur Manager Ben, qui lui aussi en pyjama short bicolore. Je me demande si les garçons vont se censurer devant leur manager. Manager Ben s'assit dans le coin d'un banc après nous avoir souri, et je vois que Claire le suit d'un regard appréciatif. En fait, il y a deux versions d'album. Une version jour, qui sera la version normale, et une version nuit, exclusive, limitée en nombre d'exemplaires. Ça veut dire que tous les fans ne pourront pas s'en procurer un. Non, car elle sera très limitée, quelques milliers d'exemplaires seulement. Oh. J'espère que j'en aurai une. On verra ce qu'on peut faire. Manager Ben, qui a levé les yeux de son téléphone, me sourit comme s'il me donnait son assentiment. Oh!
On peut pas se pécho, Madame Champagne non plus. Triste. En tout cas, j'en connais 2 qui voudront absolument la version nuit exclusive. On a rencontré 2 fans dans la section VIP. L'une d'entre elles m'a dit de te dire, Yuyu, que tu ne devais pas t'inquiéter pour votre nouvel album justement, car les comètes les propulseront en haut des chars. Colin rit. C'est gentil de sa part. Nos fans sont quand même formidables. Sans faillir, Agnès agite toujours le morceau de plastique devant moi. Autant de grâce me semble faire toute autre chose. Je me sens un peu gênée. C'est lui la star qui devrait avoir le droit à des égards. Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer. C'est très gentil, mais je me sens mieux maintenant. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. J'en profite un peu du vin en même temps comme ça. Et puis, je ne voudrais pas que tu fasses un malaise pour ta découverte des bains. Je préfère que tu retournes chez toi avec un bon souvenir de toute la Corée. Se disant, il rapproche l'éventail de son propre visage pour se vanter, lui, puis retourne à côté de Ginny. Un peu d'air, Jin-sang. La logique du geste, son regard et ce qu'il vient de dire m'échappe un peu. Mais je repense au Sagel de mon cousin qui a gratifié quand nous sommes arrivés dans leur appartement. Tout d'un coup, et tout fait beaucoup plus sens, d'autant que l'éventail revient secouer l'air sous mon nez 2 secondes plus tard. Sinon, pour revenir au concert et à l'album, vous verrez que c'est très conceptuel, très symbolique. Mais quel est le rapport entre la natation de Colin, le jour et la nuit? J'ai assouri de son sourire qui ressemble à une lame. Vous verrez sur les photos. Sinon, j'ai une idée de concert qui irait bien pour mon frère. Triton, sirène et tout ça. À côté, Colin, Inchan ouvre la bouche, mais il la referme très vite. Sur son retour à côté de moi, Ginny m'adresse soudain la parole d'un ton gentil. S'il te plaît, pour l'instant, c'est bas. D'habitude, vous venez souvent ici? On va dire ça. Vous venez souvent ici? Oui, quand même, quasiment chaque fois après les concerts, ça nous détend. Et puis, comme l'endroit appartient à l'agence, on sait qu'il n'y aura pas de fans, donc on peut se relâcher. Contrairement aux boîtes de nuit, par exemple, où c'est devenu difficile pour nous de s'y rendre. C'est évident, je comprends. Il faut que vous testiez la pièce frigo, les filles. Ça vous fait du bien après de rester au chaud. Dia se met debout et se tourne vers moi. Moi aussi, je veux aller dans les bains. Le rêve de toute une vie. Aller prendre un bain avec ma star des K-pop préférée. Pakion, je vais prendre un bain avec lui. Gia se met debout et se tourne vers moi. J'allais justement y aller. Car je commence à crever de chaud. Tu peux venir avec moi si tu veux. Je préviens déjà perso, je reste avec mon frère, je ne vais me coller à lui jusqu'où il aille. Sûrement pas dans le frigo. Je ne vais, je ne vais que là où il fait chaud. Moi, je vais aller chercher quelque chose à boire quand je n'aime pas rester longtemps au même endroit. Et vous? Il jette un regard interrogateur à Michel et à Ginny. Je crois que je vais aller faire un tour dans la salle de celle à l'Himalaya. L'Himalaya. Moi, je vais aller voir Ushu. Ushu? Le chat résident. Et toi, Meline, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais tester la pièce de sel avec Ginny. Ginny ne dit rien, il se contente de me sourire alors que je me lève comme lui pour le suivre hors de la pièce. Nous nous retrouvons tous les deux dans le couloir et j'emboîte le pas aux danseurs vers un autre sauna. Tout y est rosé, orangé, et j'ai l'impression que l'atmosphère est un peu différente de celle de la pièce de Jade. Ginny s'allonge tout du long d'un banc et je m'assis à 1 mètre de ses pieds. Je ne veux pas lui donner l'impression de le coller ou de l'étouffer. Ginny fermait les yeux, je me demande s'il va s'endormir. Tu te plais pour l'instant en Corée du Sud? Ça va me surprend autant, vu qu'il a toujours des paupières baissées. Oui, beaucoup. J'adore tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tant mieux. Il sourit comme s'il était sincèrement content que j'apprécie son pays. Puisqu'il garde les yeux fermés, je m'autorise à l'observer sans non plus complètement vers lui. Sa frange tombe sur le côté, ce qui dévoile un œil qui cache habituellement parfaitement, semblable à l'autre. Son visage est détendu, avenant sous sa peau hâlée. Je peux te demander quelque chose, Jinny? Jin-sang, je préférais que tu m'appelles comme ça en privé. Il l'a dit très gentiment, toujours sans ouvrir les yeux, je n'ai pas de raison de lui refuser. Oui, pardon. Demande-moi ce que tu veux.
Je ne vais pas me priver puisqu'il m'en donne autorisation car il a un bord mystérieux derrière sa valise. La question que j'avais posée, ce n'était pas très personnel, très personnel. Tu me recommandes d'aller faire un tour sur Jeju? Tu me recommandes d'aller faire un tour sur Jeju? Tu en viens, n'est-ce pas? Ginny ouvre les yeux. Oui. Et oui, je le recommande. C'est une île très jolie avec plein de belles choses à voir, surtout la nature. Ton île te manque parfois? Oui, tous les jours, mais je n'ai pas envie d'y retourner. Je suis un peu interloquée par cette réponse qui me semble dire chose et son contraire. Mais déjà, Ginny pose une question à son tour. Excusez-moi, je vais interrompre ce magnifique moment pour sauvegarder. Tu joues parfois aux jeux vidéo? Oui, j'aime bien ça. Toi aussi, n'est-ce pas? Oui, ça me détend, comme Colin aussi. On fait parfois des parties quand on n'est pas trop fatigué. Ça vous arrive parfois? J'ai employé un ton de taquin, mais Ginny me répond d'un ton sérieux. Quelquefois. Il se redresse ensuite avec son coude et me sourit d'un sourire lumineux. Il faudra que tu viennes faire une partie avec nous un de ces jours. Oh, c'est gentil, j'adorerais. C'est ton activité préférée pour te détendre? J'aime aussi beaucoup faire du yoga aérien et quand on est dans un aéroport, j'aime regarder décoller les avions. Mais on n'est pas tous les jours dans l'aéroport, donc ça limite les fois où je peux le faire. Il sourit à nouveau de ce sourire lumineux qui paraît laver les sérieux de certaines de ses réponses. Le yoga aérien. C'est quoi? J'en ai jamais entendu parler. C'est un peu comme la danse que j'ai fait durant le concert, mais avec moins de mouvements, bien sûr. C'est prendre des poses de yoga en étant suspendu à des rubans. Tu as l'air de beaucoup aimer tout ce qui est aérien, entre la danse aérienne, le yoga aérien, les avions. Mon élément préféré est l'air. C'est vrai que j'aime la légèreté de sentir ou imaginer tout ce... Imaginer... Et imaginer que je ne pèse rien. En tout cas, durant le concert, suspendu à ce ruban, tu avais vraiment l'air d'un oiseau et c'était magnifique. Oh, c'est surtout beaucoup de travail, tu sais. J'imagine. Mais même avec beaucoup de travail, je ne pense pas que je pourrais avoir l'air aussi gracieuse et aérienne que toi. Beaucoup, beaucoup de travail. Si tu veux, un jour, je te montrerai plutôt le yoga aérien, peut-être. Ça sera plus sympa pour commencer si tu veux t'y essayer. Je me sens heureuse qu'il me propose toutes ces choses comme si nous étions amenés à nous revoir et à devenir amis. Je me sens à l'aise avec Ginny, si plein de simplicité et de gentillesse, avec un côté assez accessible, pardon. Même si celui-ci n'est qu'un leurre, puisque derrière, il reste tout de même très énigmatique. Mais c'est facile de côtoyer et de bavarder avec lui. Je me sens bien en sa compagnie. Tu ne t'ennuies pas? Non, pas du tout. J'apprécie discuter avec toi. C'est gentil. Je sais pourtant que je n'ai pas la conversation de Jun A et l'imprévisibilité amusante de Taeyong, par exemple. Jun A, Jun, Jia est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Oui, même si nous sommes diamétralement opposés tous les deux sur à peu près tous les points. Malgré cela, on s'entend très bien. Je ne suis pas et je suis pas bien content qu'il soit et je suis bien content qu'il soit là. Il l'a dit avec tant d'affection sincère dans la voix que cela me fait presque chaud au cœur comme s'ils avaient parlé de moi. Il passe une main dans son cou et je remarque qu'il ne porte plus sa petite chaîne qu'on voit si souvent briller. Beaucoup de sites de fans ont déjà posté des photos de ce bijou que Ginny porte quasi en permanence sous ses vêtements. Il représente un trèfle à 4 feuilles. J'ai déjà vu des photos. Tu as enlevé ton collier pour aller dans les bains? Oui, pour ne pas la suer et la mettre dans tous les saunas. Tu me dis si tu me trouves trop indiscrète, mais tu as dit que je pouvais te demander et que je ne crois jamais avoir lu la réponse nulle part. Ginny me sourit. Tu te demandes d'où vient ce pendentif? Je rougis. C'est ma mère qui me l'a donné quand j'ai quitté Jésus. Pardon, excusez-moi. Pour aller à Séoul à l'académie OP entraînement. Pour me porter chance dans ma carrière. Il me l'a dit sans difficulté, mais je me sens infiniment privilégiée
de posséder cette information qui n'est pas dite aux médias. Ginny garde d'habitude beaucoup des pans de sa vie privée pour lui, ce qui contribue à l'entretien de son côté mystérieux. Pourtant, j'ai comme l'impression qu'il a pour moi un peu entrouvert la porte. Mon petit Ginny. Ingénieur informatique, sa mère, femme au foyer, frère et sœur Ji-wook, 28 ans, animal de compagnie, non. Peu après, je retrouve mes deux cousins dans le sauna de Jade qui ne l'ont pas quitté. Ils devaient avoir tant de choses à se dire après une séparation d'autant d'années. Alors, Améline, tout s'est bien passé? Oui, elle est naturellement passée au français puisque nous sommes plus qu'à nous trois. Oui, impeccable. Je m'assieds à côté de Claire sur le banc, sous le regard de Colin. Mon cousin est à moitié allongé, allongé contre le mur. Ils semblent parfaitement détendus. Ils sont comme tu les imaginais. Alors c'est difficile de s'imaginer une personne. Enfin, du moins moi je trouve. Après c'est peut-être pas son cas, hein. Enfin bref. C'est vraiment Ginny mon préféré. Ça dépend qui. Elle était vraiment stressée à l'idée de les rencontrer en tout cas. Tu aurais dû la voir sur le chemin de votre appartement, Colin rit. Tant que ce n'est pas moi qui te stressais le plus, Evelyne, je préfère ne pas m'abstenir sur la question. Tu aimes venir dans ce genre d'endroit alors? Oui, l'eau, la chaleur et tout ce qu'il faut pour que je me sente bien. Si ça ne tenait qu'à moi, je dormirais ici tout de suite. Tu as mangé? Pas encore, justement. Je suis très fatiguée par contre. Au même moment, Manager Man rentre dans la pièce, son fidèle smartphone entre les doigts. Il sourit à la ronde. On va rentrer à la résidence maintenant. Demain, le lever est un peu moins matinal que d'habitude, mais il faudra que vous dormiez un peu pour récupérer. Colin soupire, une main dans les cheveux. Allez, tu seras bien dans ton lit assis. Claire se levait d'un bond et Colin et moi l'imitons. Les autres sont prévenus? Oui, je leur ai dit d'aller se rhabiller dans les vestiaires. Allons-y alors. J'ai l'impression d'entendre des regrets sourdes à travers les mots de mon cousin. Mais il n'ajoute rien et ne pose pas de questions tandis que je le suis dans le couloir. Avant que nous ayons rejoint la zone filles où garçons doivent se déparer, nous voyons JR venir à notre rencontre d'un bras vif. Il est toujours en sorte, mais torse nu, il a l'air très très énervé. Quelqu'un s'est servi dans nos casiers pour t'enfermer à clé, putain. Mais non. Arrête tes conneries. Sérieux? Putain. Pardon. Chapitre 8, Trésor volé. La porte de ma chambre s'ouvre avec fracas. Ma cousine fait éruption dans la pièce alors que je suis en train de me rhabiller. Qu'est-ce qui se passe? Colin m'a envoyé un message. Je repose sur mon lit la jupe que je m'apprêtais à passer. Que dit-il? Qu'il est toujours très énervé par ce qui s'est passé dans les bains hier soir. Je le comprends. Nous avons guère le temps de nous appesantir sur la question la veille. Claire et moi avons dû passer dans les zones réservées aux femmes pour nous doucher et nous rhabiller. Pendant ce temps, les 5 garçons et leurs managers se sont rendus dans la zone réservée aux hommes. Ils ont entendu la police alors que ma cousine et moi sommes rentrés à l'appartement. Nous aurions voulu attendre, mais Colin nous a dit que c'était pas la peine. De la façon dont il s'exprimait, nous avons jugé prudent de ne pas insister. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Je n'ai pas osé envoyer un message à mon cousin. Et Claire, qui s'endort comme une masse dès que sa tête touche l'oreiller, est très vite partie dans le royaume des songes. Moi, j'ai mal dormi avec tout ça. Et puis le contre-coup du décalage horaire, se sentir après, ça m'a pas aidé. Je me réveille en effet, sans raison, au milieu de la nuit, et j'ai eu du mal à me rendormir. Voire je n'y parviens pas. On passera bien à leur appartement ce matin avant d'aller à la fac, histoire que Colin nous en dise plus. Et puis, il faut qu'on l'empêche de trop stresser et de trop s'énerver quand même, car c'est mauvais pour lui. Déjà qu'il est adepte des prises de tête d'habitude. Face aux caméras, ce n'est pas très l'impression que j'ai de lui.
En tant que leader, la face du groupe, Colin dégage le contraire, beaucoup d'aisance, d'assurance et de charme. Mais c'est vrai que je me creuse ma mémoire, je me rappelle mon cousin quand il était petit. Il s'inquiétait souvent très vite et demandait toujours l'autorisation aux adultes avant de faire les choses. Bonne idée, allons-y. On pourra peut-être les réconforter un peu comme ça. Ou proposer notre aide. Même si on vient que de débarquer à Séoul et que je n'y connais rien. Oui, à défaut du reste, on pourra au moins offrir notre soutien moral. Allez, on s'habille au pas de course alors. Je jette un coup d'œil par la fenêtre vers le ciel plombé en gros de nuages gris. J'imagine qu'il fait encore torride dehors. Ah, ça oui. Emporte ton précieux ventilateur. Alors que ma cousine fait volte-face, se précipite hors de ma chambre, je l'arrête. Tu crois qu'on aura le temps de faire un crochet avant d'aller à la fac? Car il ne faut pas oublier que nos cours commencent aujourd'hui. On tracera. Ne t'en fais pas. Sur ces bonnes paroles, Claire quitte ma chambre, mue par le vif argent qui coule dans ses veines. Lorsque nous sortons de la bouche du métro, nous nous sommes accueillis par un véritable déluge. Et zut, d'habitude c'est plutôt en juillet et en août que ces averses torrentielles. Souvent le sol. Je comprends que je n'ai pas pensé au parapluie. Autour de nous, beaucoup de Coréens prévoyants sortent, eux, des parapluies pour s'aventurer dans la rue. La majorité des hommes sont en costume pour se rendre au travail et les femmes toujours habillées et maquillées de façon impeccable. Elles sont perchées sur des talons hauts, portent des jupes très courtes et des jolis hauts, et leurs cheveux semblent passer entre les mains d'un coiffeur. Lorsque je me promène dans les rues ici, en comparaison avec les Coréennes si papantes et élégantes, j'ai l'impression d'être vêtue comme un sac. Un homme d'un certain âge me pousse sans s'excuser, sans quitter la station. Je me rapproche de ma cousine. On fait quoi alors? Je profite pour que nous soyons encore à l'abri un instant pour vous sortir le ventilateur de Gia de mon sac. Entre l'humidité torride de l'air et l'averse, j'ai l'impression de me noyer en respirant. C'est parti pour durer une petite heure, je pense. Donc soit on rebrouche chemin, soit on fonce. On n'a pas beaucoup me dire quelle option elle préfère. Je la connais. Je crois qu'on pourra demander une serviette à prêter à Colin? Oui, sans problème. Mais les vêtements sèchent vite avec la chaleur de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, on se rendra pas à la fac trempés comme des soupes, ne t'inquiète pas. Ma cousine me saisit la main. Allez, ma petite Emeline, on galope! Je n'ai pas le temps de ranger le ventilateur portable et de refermer mon sac avant qu'elle me tire en avant sous la pluie diluvienne. Bonjour, entrez. Inchan s'efface pour nous laisser pénétrer dans le vestibule. Oh, vous êtes toutes mouillées. Oui, nous n'avons pas prévu de parapluie, alors pas le choix. Tant que nous nous baissons pour ôter nos sandales, la voix douce de Inchan s'inquiète pour nous. Vous risquez d'attraper froid avec la climatisation. Je vais aller vous chercher des serviettes. On pourra aussi vous prêter des parapluies s'il pleut encore quand vous partez. On ne voudrait pas vous ennuyer. Imchan me sourit gentiment. Vous ne nous ennuyez pas. Nous allons pas vous laisser tomber malade chez nous. Tu trembles déjà avec tes vêtements mouillés collés à ta peau. Je ne peux pas nier alors que je grelotte à côté de lui, prête à claquer des dents avec la clim très fraîche dans l'appartement. Je reviens très vite. Il s'éclipse alors que Claire se frotte vigoureusement le bras et les mains pour se réchauffer. Il n'a pas l'air ennuyé qu'on débarque à une heure si matinale, c'est déjà ça. C'est vrai, mais ça c'est lui. Imchan est très gentil, à mon avis, même si ça le dérangeait, il ne le dirait pas. 2 minutes plus tard, Imchan revient avec de grandes serviettes éponges qu'il nous tend. Je m'enroule avec la mienne avec gratitude, dans la mienne avec gratitude. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Vous, vous voulez entrer dans le salon? Oui, mon frère est là? Oui, il finit de s'habiller et il va arriver. Nous suivons Jeanne jusqu'à la pièce à vivre. Nous y tombons sur Agnès, une tasse à la main. Il nous accueille avec le sourire, comme il le sait, tout à fait normal, comme si c'était tout à fait normal que nous surgissions dans son appartement de grand matin. Il porte un short oversize, les cheveux lâchés jusqu'aux épaules. C'est extrêmement rare de le voir coiffé, et je n'ai pas l'impression de l'avoir pris au saut du lit, dans son intimité la plus complète. Bonjour les filles, vous avez bien dormi? C'était chouette que vous soyez venues avec nous dans les bains hier. Faudra refaire ça prochainement. Avant que nous puissions lui répondre, Manager Ban fait éruption derrière nous. Il paraît quant à lui surpris de nous voir. Nous sommes venus aux nouvelles. Et il n'y avait pas de fans dans la rue, devant l'immeuble, donc personne ne nous a vus. D'accord, dans une... Une? Alors je pense que je vais quand même garder jusqu'à ce qu'on sache ce qui a été volé. Un petit peu parce que l'épisode va durer un peu plus longtemps. Je pense qu'il va durer autant de temps que le dernier pour un peu rattraper ma petite faute.
de ne pas avoir été très présente ces 2 derniers jours, ou 3 jours, je ne sais plus combien de jours est-ce que ça fait que je ne vous ai pas tourné d'épisode. Mais c'est pour rattraper ma faute. D'accord, dans 1 heure, nous devrons partir pour une apparition publique. Nous ne comptons pas nous éterniser, nous commençons les cours à la fac, de toute façon. Manager Ban hoche la tête, il paraît fatigué de son air avenant. Notre manager vit dans un appartement de cet immeuble aussi, donc c'est pratique pour lui. Comme il doit toujours venir nous chercher, nous ramener et veiller sur nous. Moi, je viens de faire le tour de mes cactus pour les saluer. Toujours du coq à l'âne un peu déstabilisant. Ah, vous êtes venu alors. Colin interrompt ma conversation avec Agnel en apparaissant à son tour dans le salon. Eh bien oui, je t'avais dit qu'on arrivait. Comme il est très tôt, je n'étais pas sûre. Il n'est jamais trop tôt pour mon Yuyu chéri. Elle rejoint son frère en quelques pas. Il passe les bras autour de lui. Colin, toutefois, la repousse. Tu es trempé et glacé à alors bas les pattes, tant que tu ne seras pas sèche. Fauchement indigné, Claire met les poings sur ses hanches. C'est comme ça que tu es quelqu'un qui ait bravé le déluge terrible pour foncer à ta rescousse. À ces mots, Colin passe une main lasse sur son visage avant de laisser tomber sur l'un des canapés. On vous a volé beaucoup de choses. Ce n'est pas tant le nom qui est ennuyeux. Mon casier à moi n'était pas ouvert, heureusement. J'arque un sourcil à l'intonation d'un dernier mot. Celui de Lim Chan non plus. On a par contre pris le sweatshirt de Jun-Ha et Taeyang, ses ornements de cheveux. Heureusement, ils n'avaient rien d'extraordinaire. J'en ai encore tout plein ici. Mais surtout, j'ai fait saut de main sans entrer dans le salon, le visage fermé. Il ne jette pas un regard comme si nous n'étions pas là. Il se focalise tout de suite sur Manager Ben à la place. Alors, la police fait son taf, du nouveau? Non, rien encore, malheureusement. Nous savons que c'est a priori l'employé qui est parti cette nuit, sans revenir. Nous suspectons qu'il s'agissait d'une Satsang, mais... Putain, qu'il s'active, bordel! Cette fille a dû donner un nom et a montré son visage, alors... Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas encore retrouvée? Il a eu toute la nuit pour aller la déloger chez elle. Et tout le monde va rester là, les bras lents. Chaque s'exprime d'une vérité très agressive. Au cran dans la pièce, j'ai l'impression que la poudre vient d'être parsemée partout et qu'elle va exploser si l'on craque une allumette. Je n'ose pas ouvrir la bouche ni même regarder Gia de façon trop appuyée. Je comprends qu'il soit agacé. Après tout, on a volé quelque chose qui lui appartient. Que veux-tu qu'on fasse exactement? On ne va pas les traquer dans la rue avec des portraits robots. Tu n'es pas le seul à être énervé dans cette situation, dans cette histoire. Je te rappelle que nous y sommes pour rien, alors tu peux baisser d'un ton avec nous. Quand on serre la mâchoire, Gia serre les poings. J'ai envie de disparaître dans un trou de souris. Surtout que Claire garde à présent sur Gia un regard assassin. J'ai peur que ça envenime encore la situation. Mais le BM vocaliste de Surstar se contente de lever le menton. Si c'était ton casier qu'on avait fouillé et dérobé des trucs, peut-être l'air plus concerné. Je suis concerné. C'est aussi mon ami. J'ai hausse ses épaules avant de tourner les talons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est hargneux comme ça? Claire s'est adressée à mon frère en français. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Ginny, en provenance du couloir, où je suppose leur chambre se trouve, se heurte presque à Gia à l'entrée de la pièce. Ça ne sert à rien de vous déchirer pour ça. Ça en vaut pas la peine. Si, ça en vaut toutes les peines. Gia passe sa bras fraternel autour des épaules de Ginny. Derrière les verres des lunettes rondes, les yeux dorés lancers me paraissent ornés de rouge. Contre Gia, il ferme les paupières. Agnel traversait la pièce en quelques bonds, superpose ses bras aux ceux du chanteur pour entourer Ginny. On lui a volé son collier. Mes yeux s'écarquillent. Pardon? Pardon? Je vous demande pardon? Qui est la pute qui a fait ça? Pardon mon langage? Qui est le sale petit enfoiré qui fait ça? Il devait énormément y tenir. Je me sens réellement désolée pour lui. Oh non. Je ne sais pas dire quoi d'autre pour aider. Entre Gia et Agnel, je visualise le visage altéré, triste de Ginny, dont les yeux sont toujours fermés. Et donc, ça serait bien que quelqu'un se bouge le cul pour le retrouver. Jin-sang y tient vraiment beaucoup. Il faut absolument remettre la main dessus. Nous allons laisser la police faire son travail, car elle est mieux placée pour y arriver que nous. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre recours pour l'instant. Il a l'air lui aussi désolé. En plus, je vais devoir vous demander d'aller vous préparer et de partir. Nous ne pouvons pas nuiser l'organisation
Il ne comprendrait pas. Jia ouvre la bouche pour rétorquer quelque chose, le regard plus incisif que jamais, le visage plein de désapprobation. Elle renonce toutefois à parler à sa borne et secoue la tête. Ses mèches noires dansent devant son visage, avec toujours un brin d'agressivité. Il guide ensuite Jenny hors de la pièce. Les deux disparaissent dans le corridor. Colin se lève quant à lui du canapé et une main posée dans les cheveux. Il soupire. Il me fatigue. Il reporte ensuite son attention sur ma cousine et moi. Bon, je vais vous prêter un truc à vous mettre pour que vous ne sortiez pas trempés comme ça. Genre, un sweatshirt. Ça me fera office de robe, ça me paraît parfait. Je suis plus petit que Colin, donc si vous en voulez un plutôt à moi. Imchan est si discret que je ne l'avais pas vu revenir dans la presse. C'est très gentil, je vais bien. Je t'en apporte plusieurs, comme ça tu pourras choisir. Pas besoin pour moi, car je vais mettre un habit de yo-yo. Ça me rappellera mes années de bébé quand je mettais ces grenouillères, pas de souci. Voulez-vous venir dans la chambre pour vous changer? Imchan rougit en prononçant ces mots, un peu embarrassé. Il ne nous regarde pas non plus. Colin et moi partageons une chambre et... ça marche. Allez, Méline, il ne faut pas les mettre en retard. Oui, non, tout est déjà assez compliqué comme ça aujourd'hui, sans nous en rajouter ça. Les deux garçons nous guident vers le fameux couloir dans lequel les autres ont disparu un peu plus tôt. Mon cœur bat. Je vais entrer dans la chambre de stars de K-pop. Je dois être en train d'halluciner. Si je rêve... Faites que je ne me réveille pas. Colin et Imchan nous mettent tout au bout du couloir. Leur chambre est toute petite. Un lit double prend presque l'espace disponible dans la pièce. Il est flanqué de 2 tables de chevet, couverts d'objets. Je n'ai pas vraiment le loisir de détailler ceci. Déjà, Imchan se dirige vers le placard encastré qui fait toute la longueur d'un mur. Colin ouvre le placard jumeau sur le mur en face pour donner les vêtements à sa sœur. Imchan fait un pas sur le côté pour me laisser m'approcher d'une porte coulissante, maintenant une grande porte. Tu peux prendre celui que tu veux. Merci beaucoup, vraiment. J'examine les habits qui sur une planche. Je reconnais certaines tenues d'un style particulier, un peu hipster, des photos et des vidéos que j'ai pas vues. Je souris devant le pull constellé de petits pois ou porteur de tête de chat. Le dressing de Michel est à son image, adorable. Je tends la main vers un sweatshirt qui me paraît léger, pour aller avec le temps étoffant. Celui-ci, Imchan acquiesce en le décrochant pour me le confier. Je vais aller chercher un sèche-cheveux aussi. Imchan se faufile hors de la pièce. Tiens, Yuyu, c'est quoi ces petits papiers de toutes les couleurs qui sont collés sur les portes de ton placard près du lit? Ce sont des petits mots d'Imchan. Tous les matins, avant qu'on parte à l'agence, il glisse un post-it avec des petits mots sous nos oreillers. Oh, c'est tout mignon. Même celui de June A. On les trouve le soir en rentrant et je colle les miens là. Comme ça, je les ai à côté de moi et quand j'ai envie de les relire, de me remonter le moral ou autre. C'est super gentil. Oh, il est tout mignon et la pub, elle vient gâcher ce moment. Elles sont longues les pubs, hein. Je n'ose pas m'avancer pour lire ce qu'elle a écrit sur les petits papiers, même si j'en brûlerais d'envie. Au fait, pourquoi, même sous celui de Jun A, Yu, Imchan et Jia ne s'entendent pas? Si, enfin, c'est surtout que Imchan est un peu timide par rapport à Jun A, même depuis tout ce temps. Et Jun A ne fait pas très attention à Imchan, genre, avec son chien, comme vous l'avez vu. Il s'en fiche, par exemple, complètement que Imchan a très peur des chiens quand il l'emmène ici. De son côté, Imchan a un complexe d'infériorité par rapport à Jun A, je pense. Colin s'interrompt lorsque les pas de Imchan s'entendent devant la porte. Voilà, si vous préférez, je peux aussi vous montrer la salle de bain. Bonne idée, vas-y d'abord, Emeline. Papa et maman ne seront pas contents s'ils ne prenaient pas bien notre cousine isolée en Corée du Sud. Je remercie Claire. Je suis ensuite Imchan hors de la chambre, laissant mes cousins seuls. Lorsque je sors de la salle de bain un peu plus tard, je manque de heurter Agnel. Oh, tu étais dedans, j'allais y entrer sans savoir. Je rugis aussitôt, heureusement que Tenny n'a pas permis cela, car je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu as le haut de Imchan, il va bien sur toi.
Tu veux voir ma chambre aussi? Elle est juste à côté de la salle de bain. Il n'attend pas ma réponse avant d'ouvrir la porte vers une salle de jeu. La chambre d'Aniel est toute petite, minuscule même, juste assez grande pour caser son lit d'une personne. Il y a des vêtements partout sur le lit en question, là par terre et autour. Tu fais un tri dans ta garde-robe? Aniel me regarde avec des yeux étonnés. Pourquoi tu dis ça? Bien, parce qu'il y a des vêtements dans tous les côtés. Il secoue la tête avec un sourire, ses mèches chocolat balayent ses épaules. Ah non, c'est parce que Jin Sang n'est pas encore venu ranger. C'est pour ça que j'ai une chambre tout seul, les autres m'aident pas trop. Les autres n'aiment pas trouver mes vêtements partout. Jin Sang est un maniaque du rangement, alors quand il passe dans les chambres, pour tout remettre en place. Je crois que rien que l'idéal qu'il ait des habits qui ne soient pas dans les armoires le rend un peu malade. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Je ne me rends pas compte que j'en sors autant. Parfois, j'ai l'impression qu'ils doivent se glisser hors de mon placard tout seuls pour prendre leurs aides dans la chambre. Je ris à cette idée. Et tiens, comment ça se fait que tu n'aies pas de cactus ici? C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la chambre et les cactus ont besoin de lumière pour bien pousser. Alors j'ai mis dans le couloir, ce qui leur convient mieux. Je ne peux pas les passer n'importe où car Ginseng a peur des cactus. Il a peur qu'ils se trouent la peau avec leur piquant. Oula, putain, vous avez vraiment des peurs, les gars. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu, ce qu'il n'a jamais voulu se faire percer les oreilles. Il a trop peur de ça pour que ça lui transperce la peau. J'enregistre l'information que je n'avais jamais lue nulle part. Il me semble qu'il dit en interview avoir peur des abeilles et des guêpes. Je n'aurais pas pensé que c'était pour cette raison. Mon regard tombe sur la table de chevet, coincée tant bien que mal entre le lit et le mur. Au milieu d'un fouillis d'affaires, je remarque un gros bocal rempli de petits papiers colorés. Je comprends qu'il s'agit des post-it de Michan. Sur l'extrême bord du meuble, des petits animaux amusants sont alignés en rang. Leur ordre est surprenant, puisque visiblement, Aniel n'a aucun sens du rangement. Que sont ces petits animaux sur ta table de nuit? Ce sont des câbles Beats. Tu peux les mettre sur les câbles pour charger ton téléphone. Ils sont tout mignons, alors je les collectionne même si je ne me sers pas de tous, puisque je n'ai qu'un seul smartphone. Tu en veux un? C'est gentil, mais je ne veux pas te priver. Ça ne m'aurait pas privé, j'en ai plein, mais d'accord. Je peux vraiment? Oui, j'en ai plein. Lequel tu veux, Emeline? J'examine les petits animaux qui paraissent prêts à bondir hors de la table de nuit. Je finis par réfléchir. Le mouton! Il est rigolo. Tiens, tu peux l'avoir alors. Daniel me tend le petit objet avec un sourire. Je remercie Taeyong. Manager Ban s'arrête sur le pas de la porte. Il va falloir qu'on y aille. J'espère que tu es prêt. Manager Ban a parlé gentiment. Je me demande néanmoins ce qu'ils pensent en nous voyant tous les deux dans la chambre de Daniel. Je baisse les yeux. Oui, j'arrive. Je n'ai plus qu'à attacher mes cheveux. C'est pour ça que j'allais dans la salle de bain quand j'ai rencontré Emeline. Je sortais de la salle de bain. Je préfère préciser pour que Monsieur Manager Ben ne se méprenne pas. Kola et Michan y sont en ce moment. Où est ma cousine? Elle patiente dans le salon. Bon, alors je vais vite manger en attendant. Agnel quitte gracieusement sa chambre. Ne me voyant pas y rester seule, je lui emboîte le pas sous le regard de Manager Ben. Agnès se dirige immédiatement vers la cuisine semi-ouverte. Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé. Je me demandais ce que tu fais. J'ai été harponnée par Agnès entre la salle de bain et ici. Ma cousine me donne un coup de coude entre le flanc. Ne fais pas comme si ça te déplaisait. Tu te souviens de combien tu aspirais quand tu t'es fait harponner par un membre de Sœur Star que tu rêvassais à Paris? Claire, un peu de retenue. Agnès sort au même moment de la cuisine un concombre entier à la main. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il grogne dans une extrémité comme s'il mangeait une banane non épluchée. Gia, le regard rivé à l'écran de son téléphone, arrive dans le salon, les grandes enjambées des pas de couloir. Il rentre presque en collision avec Agnel à l'entrée. Lorsqu'il lève les yeux vers le visuel, il fait un bond en arrière et manque de lâcher son téléphone. Oh, pardon, je ne savais pas que tu allais venir. Agnel cache son concombre derrière son dos. Claire fait une drôle de tête. Je suis sûre que moi aussi. Il vient de se passer quoi là au juste? June a la phobie des concombres. Je braque les yeux interloqués sur le même vocaliste occupé à réarranger ses mèches déstructurées sur son fond. Ce sont des légumes diaboliques, j'en veux pas à proximité immédiate. Pourtant, il est végétarien. Oui, ça complique encore les choses, car ces concombres maléfiques sont partout. Jeanne ne semble pas plaisanter. Je n'ai hélas pas l'occasion de l'interroger plus sur le sujet. Mais je n'aurais jamais osé de toute façon.
Rien à faire, J.A. continue de m'intimider. C'est signe pour pas les aider à raccrocher ce qu'il a avec mon cousin. Tout le monde est prêt? Manager Ben se tourne vers Claire et moi. Je suis désolée, mais nous allons vous demander de quitter la résidence. Car nous allons partir. Bien sûr, ça tombe à pic, il nous faut nous aussi. Si nous ne voulons pas rater notre premier cours, je me mets debout à mon tour. Je ne veux surtout pas me faire mal. Merci beaucoup de nous avoir laissés dans cette petite excursion. Revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème tant que vous êtes venus. N'interfère pas avec le programme du groupe. Colin paraît content que vous ayez pu avoir auprès de lui. Avant de remettre mes chaussures dans le vestibule, je me tourne une fois vers le manager Ben qui nous raccompagne. Dites à Ginny qu'on pense à lui. Son téléphone en main, comme d'ordinaire, manager Ben me sourit. Je lui dirai. Et stop! C'est la fin. C'est la fin de cet épisode. Et oui, je suis cruelle. Non, je pense que ça fait déjà 1h quasiment 10 de rush. Le montage va être long. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, autant qu'à moi, du moins. Je suis toujours autant hypée par la série, par le jeu en lui-même, qui est d'ailleurs très bien. Ils ont mis des... Par contre, la disparition du collier de Ginny. Je me demande bien qui a pu oser faire quelque chose pareil, quoi. Non mais... Enfin, bref, je suppose qu'on aura la réponse d'ici demain. Enfin, demain pour vous, demain pour moi, demain pour tous ceux qui sont présents avec nous. Donc, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. À très bientôt et ciao ciao tout le monde.